Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des variables sous Postman. Donc, sous Postman, on a donc une variable, c'est une entité dont la valeur peut être modifiée. Ça, tout le monde vous connaissez. Par contre, sous Postman, il y a plusieurs types c'est pas type variable, mais types différents de portée de variables. C'est en fait, on trouve des variables globales, on trouve des variables de collection, d'environnement, de données et des variables locales. Donc, durant cette vidéo, on va voir des exemples et la différence entre toutes ces types de variables. Et aussi, on va donc commencer à un peu euh, faire des petits scripts et voir la partie scripting sous Postman, la partie pré-test et la partie test. Donc, c'est quoi exactement ça? Donc, j'ai déjà parlé sur ça sur les vidéos précédentes. C'est que au niveau de Postman, donc là en fait je parle de la partie réponse, envoi plutôt, excuse-moi, donc la partie envoi. Donc on a la partie pre-request script et la partie test. En fait ces deux parties-là sont quoi exactement? Ce sont un interface éditeur de code, c'est que ici on peut mettre de code. Là c'est la pre-request script, ça c'est ce qu'on peut mettre du code avant d'exécuter la requête, c'est-à-dire ce qu'on va écrire ici, il sera exécuté avant l'appel, avant la consommation de l'API. C'est-à-dire que ce qu'on va écrire ici, lorsqu'on va faire un send, avant d'exécuter la requête, Postman va exécuter ce qui existe ici. Et par la suite, si on va mettre du test ici, donc lorsqu'on va exécuter l'API, donc il va être exécuté après. Donc en gros, pourquoi on a ces deux parties-là? Par exemple, si on veut initialiser des variables ou on veut faire une action ou générer ou en fait générer je sais pas moi une valeur ou faire un pré-test ou une pré-condition, donc on peut le faire ici. Ou par exemple si on a une collection qu'elle contient plusieurs requêtes et ces requêtes sont liées, c'est à dire que si on va exécuter cette collection là, ça on va le voir dans la prochaine vidéo, il y aura une vidéo d'exécution des collections. Donc dans ce cas là on va créer plusieurs requêtes et on peut donc exécuter la première requête, on va exécuter la collection, comme ça la première requête sera exécutée et le résultat on peut l'enregistrer dans une variable, et la deuxième requête, quand elle sera exécutée, on va récupérer donc le contenu de cette variable là pour l'utiliser. Voilà, donc en gros ce sont des parties intéressantes, la pre-request script et la partie test, et surtout aussi dans cette partie là test, c'est là qu'on va mettre la partie en fait validation et les assertions et la validation des requêtes. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas entrer en détail sur ça, on ne va pas faire des cas réels, je vais faire des vidéos spéciales pour la pre-request script, voilà, dans ce cas-là, je vais vous créer des exemples réels, comme ça on va voir comment on peut utiliser cette partie-là, et la même chose pour les tests, parce que s'il y a des choses prédéfinies que Postman vous propose, mais aujourd'hui, donc je vais vous parler juste des variables. Donc là, je vais commencer de parler des variables globales. Donc les variables le global, ce sont des variables qu'on peut l'utiliser dans tout sont des globales dans toutes les autres collections. C'est-à-dire que si en fait je vais définir une variable globale pour cette requête ou pour cette collection, dans ce cas-là, cette variable-là, on peut l'utiliser dans les autres collections et dans les autres requêtes. Donc, déjà, si vous avez remarqué dans cette partie-là, donc si vous cliquez sur cette icône-là, donc ici vous aurez les environnements, quand on a vu donc une vidéo de l'environnement, ici vous aurez en haut les environnements et en bas vous aurez global. Donc si on fait edit, donc là ce sont les variables globales définies. Par exemple là j'ai pas de variable globale, donc ce que je vais faire, il y a deux méthodes. Je peux par exemple définir ma variable globale, c'est-à-dire que je peux cliquer ici et faire edit. Comme ça, je peux faire, par exemple, ID,
je veux mettre une initiale valeur. Donc, l'initiale valeur, je vais mettre 2 et current valeur actuelle, je vais mettre 3. Donc là, j'ai enregistré ma variable globale, je peux fermer. Et par la suite, l'utilisation de variable sous Postman, donc c'est très simple, il faut taper sur 2 fois la collab et par la suite, je vais taper ID. Voilà, lui déjà, il te propose cette variable. Et là, vous voyez que initial 2 et current 3. Donc là, je vais exécuter. Donc, il va utiliser la valeur current et donc c'est la valeur 3. Et donc, dans ce cas-là, il a utilisé ma variable globale. Cette variable-là, je peux la utiliser aussi dans un autre test, dans un autre appel, dans une autre collection. Par exemple, ici, je peux utiliser. Donc, vous voyez, j'ai sélectionné notre collection et à la place de mettre 2, ici, je peux utiliser ma variable globale déjà définie et on va voir que voilà, donc j'ai bien le résultat. Et donc ça c'est important, donc vous voyez que j'ai bien défini ma variable globale. Par contre, je peux définir ma variable globale avec le script, c'est-à-dire que donc avant d'exécuter la requête, je peux faire un PM, donc, et par la suite je peux faire donc ici vous voyez qu'il vous propose plusieurs options. Si on va par exemple toucher à cookies, aux informations request, nous on va utiliser global et là on va faire quoi sur global? On va faire exactement set pour dire que je vais modifier et là on va définir notre variable, on va mettre variable test comme ça et là on va faire 1,3. Ça veut dire que quand je vais exécuter, je vais utiliser cette variable-là pour mon appel. Donc là, je vais faire un send et j'ai bien un bon résultat et c'est 3. Si je change ici, je vais mettre par exemple 6. Donc, c'est bien 6 et vous allez remarquer que la variable a été créée et sauvegardée ici, automatiquement. Donc, on peut donc définir nos variables via le script ou directement ici. Et un élément très important, c'est de voir la console. Donc vous voyez, donc au niveau de la console, on peut voir que donc là c'est notre console. Je vais clear la console pour être voilà. On va faire comme ça. Et là, donc si par exemple je vais mettre une variable qui n'existe pas, ID, donc là il va l'ID, il va retourner un vide pour dire en fait que la variable, voilà, donc il ne trouve pas. Aussi, on peut utiliser la console pour afficher, donc on peut afficher notre variable. Si on a donc une erreur, ça un KO, un problème dans le script, ça veut dire si je vais faire ça, donc ça en fait ça marche pas parce que le syntaxe n'est pas bon. Et en fait, il va t'afficher dans les logs que syntaxe erroné et donc il manque en fait un virgule ici ou le parenthèse où il faut supprimer cette variable là parce que le syntaxe n'est pas bon. Là en fait ça marche et on peut afficher donc la variable, c'est que on peut faire console, il y a l'objet console niveau script. Par la suite on peut faire quoi exactement? On peut afficher soit les logs, soit les warnings, l'information, blablabla. On peut faire information par exemple et là on va afficher quoi? Donc on va afficher notre variable globale qui est donc l'objet PM, par la suite global et par la suite on va faire un get, voilà, et un get de quoi? De cette variable là et on va faire ça. Donc vous voyez que il va afficher 6, donc on peut même afficher variable, on peut faire comme ça. Et par la suite, je crois qu'il faut faire un plus, voilà, égal. Voilà, donc on a variable égale à 6. C'est ça en fait notre variable. Et comme ça, si vous avez donc un script pour voir les valeurs utilisées avant de faire l'exécution de l'API, comme ça vous aurez les informations dans votre script.
Sinon aussi, donc pour les variables, si on veut donc supprimer les variables, on peut faire donc PM global. Et donc là, comme je vais vous dire, il y a plusieurs options à faire. Ce sont les fonctions prédéfinies. Donc il y a la inset. Donc là, on peut choisir notre variable test. Et dans ce cas-là, si donc on veut faire un appel API et donc supprimer la variable, vous voyez que donc là on a déclaré une variable, on a créé une variable avec une valeur, on a affiché la variable, on l'a utilisée pour notre appel API et par la suite on a donc supprimé la variable. Comme ça on va rien sauvegarder ici. Et si par exemple on a d'autres variables, donc là si je veux faire par exemple une autre variable que j'appelle x et je veux supprimer que disons x et je veux pas supprimer test, dans ce cas là on peut faire global et une et 7 pour supprimer, voilà, donc tous. Et si en fait je veux supprimer tous les variables, donc là je peux faire clear, comme ça on va supprimer tous les variables. Donc là on va faire un appel et donc de même vous voyez qu'il n'y a rien. Si on refait donc l'appel, pour faire un commentaire il faut faire de slash. Donc là vous voyez que on a bien un test x et si on refait l'exécution on va faire un clear et on ne sauvegarde rien. Donc ça c'est pour les variables globales. Donc voilà, pour les variables, le deuxième type de variables sont les variables de collection. Donc les variables de collection, donc c'est juste en fait ce sont des variables définies au niveau de la collection. Là comme vous voyez je viens de définir des variables au niveau de la requête. Donc requête, j'ai fait une définition de variable de requête. Par contre je peux par exemple créer une nouvelle requête. Donc sur cette requête là je vais mettre par exemple celle-là, donc requête, je peux la renommer requête 2, je peux mettre l'URL, voilà. Et donc ici donc on a rec1 et rec2 et donc disons que moi je vais faire ce traitement là donc au niveau de, donc je vais déjà mettre un commentaire sur ça. Donc si par exemple je veux faire déclarer des variables sur l'ensemble des requêtes, donc au niveau de la collection, donc on sélectionne la collection et ici je peux définir une variable. Je peux faire la même chose, disons, voilà. Donc là je peux revenir au niveau de la collection qui s'appelle variable et là je peux définir mes variables. Là comme vous voyez qu'il n'y a rien et donc par la suite quand je vais exécuter l'API la requête rec2 qui existe dans la collection variable, donc on va voir qu'on va créer, donc qu'on va normalement utiliser les variables. Bah, j'ai pas sauvegardé, je dois sauvegarder déjà. Donc là je vais faire un appel et normalement on doit voir, voilà, les variables qui sont sauvegardées ici, donc parce que moi j'ai défini les variables au niveau de la collection. Donc c'est la même chose, mais là en fait j'ai utilisé des variables globales. Mais on va voir donc par la suite des autres types de variables qui peuvent être soit au niveau de collection, soit au niveau de la requête. Voilà, ça dépend de votre utilisation. Donc ça dépend, voilà. Mais donc vous comprenez qu'il y a deux niveaux, il y a un niveau collection et un niveau requête. Voilà, donc mais ça reste que les variables globales sont accessibles vers les autres collections ou vers les autres requêtes. Mais la définition de variable, si on veut appliquer la même, si par exemple on a un traitement qu'on veut l'appliquer, on veut faire déclarer une variable ou faire un traitement ici qu'on veut l'appliquer sur l'ensemble de requêtes, donc on le définit au niveau de la collection. Donc ça c'est les variables de collection. Par la suite donc on va voir les variables d'environnement. Déjà dans la vidéo
Donc vous pouvez voir la vidéo environnement, j'ai parlé des différents types d'environnement et j'ai fait l'exercice pour définir les environnements et les variables des environnements. Et donc ce sont les variables qui sont définies au niveau de l'environnement. Donc là en fait ce que j'ai fait l'autre fois, j'ai créé des environnements qu'on peut le voir ici aussi. Donc soit ici, soit vous cliquez environnement. Donc ça c'est la mise à jour de Postman, c'est une mise à jour du mois de mars ou février 2021. Donc là vous pouvez voir que moi j'ai créé deux environnements, donc là environnement prod et environnement test, et ce qui existe dedans ce sont les variables d'environnement. Donc ça ce sont des variables d'environnement qu'on peut les trouver que au niveau de l'environnement. Il n'y a pas variable d'environnement au niveau de requête ou collection. Donc ici, j'ai défini mes variables d'environnement et l'utilisation de ces variables-là se fait que lorsqu'on sélectionne l'environnement. Donc là, par exemple, j'ai utilisé l'environnement prod avec URL, login et password. Et donc, si par exemple, je retourne ici et donc, par exemple, je vais sélectionner une API où j'ai utilisé environnement, voilà, donc j'ai utilisé une variable d'environnement. Donc là en fait j'ai utilisé une variable qui s'appelle URL qui existe ici. Donc on peut voir notre variable URL. Donc là si je fais l'appel, donc si je fais l'appel, bon ça passe, mais ça passe pas à 100%, il y a un autre problème, mais c'est pas ça notre problème. Donc mais on voit que la variable elle est bien définie. Donc l'URL c'est ça. Et donc si je vais faire par exemple test, mon URL il est là, voilà, et donc je vais faire un appel, donc voilà, donc là ça passe, c'est à dire que la variable URL a été utilisée. Et aussi donc si vous voyez, donc au niveau d'autorisation j'ai utilisé la variable environnement login, et aussi donc il y a la variable password que j'ai pas utilisé ici, mais je peux l'utiliser. Et donc si je sélectionne par exemple no environment, ou je sélectionne un autre environnement qui ne contient pas mon variable, bah, la variable devient rouge et va te dire bah, je connais pas cette variable là. Donc voilà, donc ça ce sont des variables d'environnement. Donc ce sont des variables définies au niveau de l'environnement qu'on peut l'utiliser que lorsqu'on sélectionne l'environnement. Et ça on peut le sélectionner dans n'importe quelle collection. Donc si je sélectionne cette API, cette requête ou celle-là, ça dépend de n'importe quelle collection. Juste la sélection d'environnement c'est global, c'est en fait s'applique sur n'importe quel voilà. Donc si vous avez 10 environnements, vous aurez tous vos 10 environnements ici affichés, et par la suite vous pouvez donc sélectionner votre environnement souhaité. Donc ça c'est pour les variables d'environnement. Donc ce qui reste c'est les données, donc les variables données. Pour les données, donc on va voir c'est quoi exactement donc des variables de type de données. Donc on peut sur Postman créer un fichier texte ou un fichier CSV dans lequel on va mettre des données. Donc on a des données, et par la suite lorsqu'on va exécuter notre API, on va exécuter l'API suite donc à ces données, avec ces données là. Du coup ça en fait ça nous aide surtout lorsque on veut par exemple sur notre API on veut faire le même test avec différents variables, avec différentes données. Donc ça sera plus pratique d'utiliser un fichier où on va mettre du data. Par exemple je vais vous montrer un exemple très simple. Ici donc ma requête, la première requête, donc bon, je vais changer le nom de variable, je vais mettre var, et donc là sur la variable var je vais exécuter cette API, mais on va pas exécuter juste l'API seulement, on va utiliser le run. Le run en fait c'est quoi? C'est l'exécution d'une on peut utiliser le run pour exécuter l'ensemble de requêtes d'une collection. Ça déjà on va le voir
après dans une autre vidéo pour vous montrer comment on va exécuter un ensemble de collections et comment on va avoir donc un beau rapport avec voilà donc les tests KO, ok, et les tests skip et ainsi de suite. Mais là en fait je vais utiliser juste le run pour faire importer le fichier des data. Donc là donc j'ai ma requête où j'ai mis la variable var. Ça veut dire que moi je veux par exemple exécuter cette API avec un ID 1 et 2 et 3 et 4 et 5, voilà. Et donc dans ce cas là je dois aller sur variable, la collection, et cliquer ici sur run. Donc là c'est le run. Bon, moi je vais désélectionner, décocher la requête 2 parce que je veux juste exécuter la requête 1. Donc ici, bon, je vais pas parler trop sur ça parce que ça c'est dédié pour une autre vidéo. Donc là je vais sélectionner le fichier, mais avant de sélectionner le fichier il faut créer. Donc comment créer un fichier? Juste on peut aller sur Notepad. Donc on va mettre donc la première ligne, notre variable qui est var, voilà. Par la suite on va mettre les données 1, 2, 3, 4 et 5. Donc il faut sauter les lignes pour donc chaque ligne c'est la donnée. Et donc là par la suite on va enregistrer le fichier par file.csv, voilà. Et après on va importer le fichier, on revient sur run et on va select le fichier, le runner, ici on va sélectionner le fichier. Donc voilà, on a sélectionné le fichier. Donc ça c'est un fichier CSV. Et par la suite, donc on va exécuter. Bah, je vais, comme déjà vous avez remarqué, qu'il m'a changé le nombre d'itérations, c'est 5. C'est normal parce que moi en fait j'ai mis 5 valeurs, donc il y a 5 itérations. Et donc là on va voir la console. Donc on va vider la console. On va faire run. Et donc on va voir qu'il a exécuté déjà 5 fois et on peut genre consulter ici que à chaque fois il utilise donc vous voyez que là avec ID 1, ID 2, ID 3 et jusqu'à ID 5, voilà, donc ça c'est les variables données. La dernière en fait, le dernier type de variable c'est la variable locale. Bon ici en fait pour moi il n'y a pas une très grande différence au niveau de variable locale ou variable de collection. Juste, je vais vous parler d'un truc. Donc, c'est au niveau de collection. Là, tout à l'heure, j'ai dit pour les API de variables de collection que vous allez définir vos variables de collection au niveau, voilà, donc ici, au niveau de collection. Comme ça, ces variables sont prises lors de l'exécution de toutes les requêtes qui existent dans la collection. Et donc, là, vous pouvez donc vous définir vos variables qui seront des variables globales, mais au niveau de la collection. Mais si vous voulez donc utiliser des variables, genre variables locales, qui sont juste dédiées à cette collection-là, dans ce cas-là, vous pouvez soit utiliser cet onglet-là. Donc là, je peux, par exemple, dans la requête de todos, par exemple, cette variable-là, je peux mettre mon name comme ça, voilà, donc name, et donc au niveau de variable je vais mettre name et todos, voilà, et par la suite donc il faut enregistrer bien sûr. Donc là on va qu'il a bien donc détecter la variable, et par la suite je peux faire l'appel. Ou je peux donc utiliser le script donc pour définir ma variable, mais là à la place d'utiliser global on peut utiliser variable, et dans ce cas là on peut faire set ou get pour récupérer ou pour supprimer. Et pourquoi en fait on utilise, c'est-à-dire je vous donne un exemple. Si par exemple vous avez une variable globale qui est définie sur donc votre projet et vous voulez récupérer cette variable là et changer sa valeur juste pour votre collection. Donc comme ça vous pouvez genre faire pm global et vous pouvez donc récupérer votre variable, le nom de variable, ainsi de suite, et vous pouvez en fait donc vous récupérer variable, enregistrer dans une variable, et à part la suite vous pouvez donc faire un pm et variable, et vous setez donc le contenu de cette variable là dans votre variable qui est une variable locale là qu'on a défini au niveau de collection. Et on peut aussi donc afficher, on peut donc là en faire l'exercice, donc
Et donc déjà, si vous cliquez sur la petite icône ici, vous voyez qu'il n'y a pas la variable name, parce que c'est pas une variable globale, donc c'est une variable locale au niveau de la collection. Donc là, je peux faire le dernier exercice, donc là, vous voyez que j'ai pas défini donc ma variable ici. Alors, je vais supprimer carrément la variable. Et donc par la suite, je vais faire un PM variable. Et là, je vais faire un set. Et le nom de la variable, c'est name. Donc vous voyez que ici, la Postman n'arrive pas à connaître cette variable là. Donc là, je vais faire name. Et par la suite, je vais mettre la valeur. C'est todos. Voilà, et donc là je vais faire enregistrer, et donc normalement il doit reconnaître ma variable lors de la exécution. Je vais faire une exécution, voilà, donc il a reconnu ma variable, et déjà ce que j'ai affiché ici c'est le bon contenu, et donc je peux même afficher le contenu de la variable. Donc je peux faire un console.info, et là je vais mettre tout ça. Je vais mettre plutôt un get pm.variable.get, et là je vais mettre le nom de la variable. Voilà. Je enregistre et je exécute. Vous voyez, donc c'est todos. Ça, je sais pas pourquoi il ne reconnaît pas ma variable, mais je vais essayer de voir. Parce qu'en fait, pourquoi il ne reconnaît pas la variable? Parce que cette variable-là, elle n'est pas enregistrée ici. Mais quand on a exécuté le script, quand on exécute les scripts, c'est à cet instant-là, il reconnaît cette variable. Mais là, il n'est pas stocké maintenant, donc c'est pour ça que c'est en rouge. Mais il n'y a pas un problème, parce que la console vous dit s'il y a un problème ou non. Ça veut dire que si moi, par exemple, je fais faire comme ça, je me trompe sur le nom de variable et j'exécute, il va vous dire undefined ici, parce qu'il ne reconnaît pas la variable, et là on a n'importe quoi, voilà, il n'y a rien. Donc c'est pour ça que la console est très importante. Donc là je vais refaire pour voir que voilà, on a bien todos, c'est un affiché, et on a bien notre appel API qui est bon. Donc en gros la partie variable est très importante. Donc ici durant cette vidéo on a vu les différents types ou les différentes portées de variables sur Postman, et on a vu juste un peu de scripting, comment on peut voilà, donc, jouer avec les variables. On n'a pas vu vraiment des cas réels. On va essayer de faire d'autres exercices sur les prochaines vidéos. Dans les prochaines vidéos on va voir la partie scripting, mais c'est important de bien comprendre comment vous utilisez vos variables dans Postman. Ça vous facilite, surtout lorsque vous visez créer des collections qui sont généralement ou qui peuvent être liées, voilà, ou dans vos collections vous pouvez faire des vérifications, où vous pouvez générer des résultats, ou vous utilisez les résultats pour faire des scripts ou des actions, voilà, donc après l'appel API, et comme ça vous pouvez automatiser vos appels API. Je vous remercie pour cette voilà, donc pour la vidéo et pour votre attention, et aux prochaines vidéos.